Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. C'est le mois dernier, les 2 derniers mois, j'ai pas été très fréquent sur cette chaîne. Je m'en excuse, j'avais des choses qui m'empêchaient en fait de produire régulièrement comme je le faisais auparavant. Je vais essayer de revenir en fait à un rythme normal, le rythme auquel j'avais habitué la communauté. Et je vais souhaiter une bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ces derniers mois sur le groupe Facebook. On est quasiment à 5000, on est en train d'arriver. Après, il y a beaucoup de monitoring, on enlève beaucoup de profils entre guillemets suspects pour nous protéger au maximum la communauté. Donc voilà, je vais essayer de revenir petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire en fait une sorte de retour. Parce que récemment, j'ai acquis pas mal de parfums au cours d'un voyage, notamment en Arabie Saoudite. Donc c'est l'occasion de vous faire un retour d'expérience, les bonnes et les mauvaises expériences que j'ai eues en fait avec tous les parfums que j'ai acquis. Je vais commencer par la mauvaise. La première, c'est que je suis tombé sur un parfum que je voulais depuis un moment, mais qui était quasiment introuvable. C'est un parfum c'est un parfum de la marque Bulgari qui s'appelle Black Orient. C'est l'un des flanqueurs de la ligne Bulgari Men. Donc du coup, je suis tombé sur le Black Orient. En gros, je l'ai testé en stand. Il était vraiment magnifique. C'était exactement ce qu'on décrivait sur Fragrantica. Vous avez cette super belle ouverture avec une note de cardamome, entre guillemets. Et après, qui se termine en fait par une note de oud et de cuir. C'est à peu près, c'est l'un des plus beaux. C'était l'un des parfums les plus beaux que j'ai eu à sentir. Mais entre le parfum que j'ai testé sur le stand et le parfum que j'ai reçu, il y avait une grosse différence. Et en fait, je me suis rendu compte que la différence était liée au batch. En fait, j'ai vérifié le batch de mon parfum. Il date de 2016. Et donc, du coup, le parfum que moi j'ai reçu, parce que je l'ai ouvert plus tard, donc si je l'avais si je l'avais acheté en France, c'est sûr et certain que je serais parti en magasin le changer. Donc le parfum, entre guillemets, disons, je pense qu'il a tourné en gros. Il- les notes ne remontent pas en fait comme je l'avais senti en magasin, comme je l'avais testé. Il y a une légère différence parce que sur le parfum, quand j'ai testé en magasin, il y avait une très belle note de rhum, il y avait de la cardamome entre guillemets, et puis c'est évolué vers un aspect un peu floral. C'était vraiment quelque chose de super agréable. Et après, ça s'est super bien développé sur l'habit sur lequel je portais, malgré les grosses températures, parce que ce jour-là, il y avait des températures autour de 37-40 degrés, donc il faisait hyper chaud, mais malgré ça, en fait, le cuir et le oud se comportaient super bien, donc c'est un parfum que j'avais beaucoup apprécié. Et lorsque j'ai ouvert mon parfum, je l'ai testé, en fait, et c'était absolument pas du tout ça. Et là, je parle de ça aujourd'hui parce que j'essaie de remettre en avant le sujet des vieux batchs. Je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de, surtout dans la parfumerie, même la parfumerie de niche aujourd'hui, mais surtout dans la parfumerie commerciale, il y a de très bons parfums. Avec les années, les dernières sorties sont de moins en moins de bonne qualité. Il y a très peu de tenue, il y a très peu de caractère. Et les vieux batchs sont de meilleure qualité. Et surtout, il faut faire attention à ça parce que des fois, si les parfums ne sont pas très bien stockés, parce que moi, disons, je donne l'excuse du mauvais stockage probablement du parfum parce que là, c'est un parfum qui date de septembre, si je ne me trompe pas, 2016. C'est septembre 2016, je vais vérifier hier, hein, donc sur le batch de mon parfum qui est là, peut-être que vous pouvez vous-même vérifier. Je ne sais pas si c'est très visible à travers la caméra. Donc du coup, un parfum qui a aujourd'hui 9 ans depuis qu'il a été fait. Donc je suppose que s'il n'a pas été stocké dans des conditions optimales, donc c'est normal en fait que ça tourne, quoi. Donc j'ai un parfum que je vais très peu utiliser, on va dire. Je vais quand même essayer de le porter. Dans certaines circonstances, je vais essayer de le mélanger avec d'autres oudres, mais bon, après, ça reste faible, le rendu n'est pas là, c'est pas comme exactement ce que je voulais. Après, c'est pas totalement, disons, c'est pas nauséabond, il sent bon, mais il part très vite et on n'a pas l'expérience en fait de toutes les notes d'ouverture. On a un semblant de oud de cuir qui est au fond et qu'on a depuis le début et qui reste à peu près 2 heures. Au bout de 2-3 heures, il part. Donc, du coup, Black Orient, un parfum que j'aurais vraiment beaucoup aimé expérimenter différemment, mais bon, ça arrive des fois lorsqu'on acquiert des parfums dans les conditions dans lesquelles je l'ai acquis. Donc faites attention quand vous prenez des parfums avec de vieux batchs, assurez-vous que les parfums sont stockés dans de bonnes conditions.
Après, on va aller aux bonnes nouvelles. Je suis tombé en fait sur des parfums qui sont incroyables. Il y a des parfums en fait que j'ai découvert lorsque j'étais dans des Uber. Les VTC là-bas, ils sentent tellement bon. Tu rentres dans leur voiture, c'est incroyable. J'aimerais bien croiser ça plus souvent en France. Des parfums magnifiques dans des fois, tu rentres dans des Uber. Mais ça, j'en ai croisé très peu en fait en France où tu rentres dans un VTC et il y a un parfum agréable qui te prend. Et je suppose que dans la communauté, il y a des gens qui font du VTC et qui portent de très bons parfums. Franchement, chapeau à vous, parce que c'est très agréable. Donc du coup, moi j'ai croisé des gens, ils portaient des parfums magnifiques, donc j'étais obligé d'aller à un magasin pour essayer de chercher ces parfums-là. Et parmi ces parfums-là, il y a l'un dont j'avais envie de vous parler, un parfum que j'ai trouvé mais exceptionnel. Mais j'avais découvert un parfum similaire. En fait, c'est ce parfum-là, il s'appelle Sapphire Leta de la maison Ibrahim Al-Ourachi. Mon seul petit regret, c'est de l'avoir pris en 75 ml parce qu'il y a des formats de 150 ml. Donc du coup, Sapphire Leta, c'est un parfum qui est vraiment hyper agréable avec une ouverture où on a du baie de chèvrier, du poivre rose et de l'agrumes. Donc le parfum au début, il m'a rappelé quelque chose. Dès que je l'ai senti, je me suis dit, j'ai quelque chose dans ma collection qui ressemble à ça. Mais je ne savais pas du tout, j'avais totalement perdu en fait le nom du parfum auquel je faisais référence. C'est quand je suis rentré en France que je me suis rappelé qu'il s'agissait de Memo Irish Leta. Je vous dis, c'est une copie quasi conforme du Memo Irish Leta, mais en plus portable. Parce que le Memo Irish Leta, c'est un parfum qui est beaucoup plus lourd. J'avais déjà fait une review, mais qui se porte pour moi uniquement en hiver. Et là, celui-là, pour quelque chose qui coûte rien du tout, honnêtement, vous avez un excellent Memo Irish Leta. Le Saphir Leta, il est magnifique. Il est beaucoup plus allégé, il est beaucoup plus vert, c'est beaucoup plus agréable, il est plus facile à porter. Franchement, c'est vraiment un très beau cuir. Après, on évolue vers des notes, comment on appelle ça, assez vertes. On a du gingembre, on a de l'iris. Et à note de fond, on a du cuir, on a du bouleau, on a de la fève de tonka et de l'ambre. C'est vraiment un parfum qui est sublime, que je vous invite si vous pouvez le tester, testez-le, quoi. Mais si vous avez quelqu'un qui va demander à prendre ce parfum-là, il coûte pas cher là-bas, je ne me rappelle plus du parfum, mais en tout cas, c'est moins d'une centaine d'euros le grand format. Et ils ont souvent des promotions où tu as rien acheté, le deuxième qui est offert. Donc, Ibrahim Al-Ourachi, Sapphire Leta, excellent. Ils ont des parfums qui sont vraiment incroyables, en fait, dans leur univers. Et c'est pas le seul parfum que j'avais pris chez eux. J'ai pris un autre parfum qui s'appelle Neroli. Un parfum qui est juste incroyable. Ce parfum-là, j'ai trouvé qu'il était magnifique. C'est l'un des plus beaux poudrés que j'ai acquis. Celui-là, il s'appelle Neroli. Donc, on a en fait en ouverture, on a de la lavande, on a de la cardamome. Après, on a une très belle note de néroli et de lavande en note de cœur. Et en note de fond, on a cette très belle note de patchouli. Je pense qu'il y a un peu de vétiver aussi, ce qui donne à ce parfum en fait un aspect terreux. Il est juste excellent celui-là. Il est magnifique. Il sent le propre en fait quand vous le mettez. Il est super agréable, quoi. Il me rappelle un peu En fait, il me rappelle un certain aspect de... Comment je vais dire ça, du Prada Cargo de nuit, mais je trouve celui-là qu'il est juste impressionnant en fait. La tenue, le sillage, c'est juste super en fait. La combinaison entre le néroli et cette note de cardamome, ça fait vraiment tout, quoi. Après, avec un très bon fond de patchouli, mais ça sent pas le patchouli un peu vieux. C'est pas comme le patchouli que vous retrouvez dans l'un des parfums que j'ai de chez Dieuvois, j'oublie le nom. Psychédélique par exemple. En fait, je pense que c'est psychédélique si je ne me trompe pas. Non, c'est pas psychédélique. J'ai oublié le nom du parfum que j'ai, ou patchouli, que j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus propre. C'est très aéré. Et en même temps, en fait, il y a cette rondeur. En fait, je pense qu'il y a aussi de l'ambre dans ce parfum. Il est juste excellent. En fait, c'est iconique Neroli de la maison Ibrahim Al-Ourachi. Dans la boîte, c'est juste marqué Neroli. En fait, c'est une boîte qui ressemble à ça. Franchement, super beau parfum que je vous invite à acquérir si vous avez la possibilité ou au moins à tester. Vraiment un parfum qui est juste magnifique si vous aimez les parfums qui sont
à la fois propre, rond et un peu poudré. Si vous aimez les parfums du style, comme je le disais, Prada Cargo de nuit, le iconique, la collection elle s'appelle Iconique et celui-là c'est le Neroli et franchement c'est un parfum qui va vraiment beaucoup vous plaire. Et dans cette maison aussi Ibrahim Ourachi, ils ont une collection de parfums au tabac que je trouve mais vraiment magnifique quoi. Ils étaient très beaux mais je trouvais pas en fait je ne trouvais pas de valeur ajoutée à les rajouter dans ma collection parce que voilà, j'ai pas mal de parfums. Et aujourd'hui, quand je prends un parfum, j'essaie de voir comment est-ce qu'il va s'intégrer en fait dans mon utilisation au quotidien. J'aime pas prendre des parfums juste pour les ranger dans mon placard, sauf certains parfums un peu particuliers que je porte très peu parce que c'est des parfums qui sont spéciaux, donc je les porte pour des occasions un peu spéciales. Et le prochain parfum, je vais changer de maison. Je suis allé sur Al Majed Oud. C'est une parfumerie qui est très très présente à Maca et à Médine. Donc Al Majed Oud, très très belle maison de parfum. Il propose beaucoup de références. Donc vraiment des références qui sont magnifiques. En fait, j'en ai retenu plusieurs que j'avais testé, mais les noms m'ont échappé. Mais j'ai encore les odeurs de ces parfums-là. Il y en a un en particulier que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un parfum qui s'appelle Wood White, qui est là. Ça, j'avais pris un format de 150 millilitres. J'ai pris deux références de ce parfum-là. J'en ai pris un pour un ami et celui-là pour moi. Parce que celui-là, en fait, il y avait un qui était acheté un et le deuxième était offert. Donc, du coup, on a pris ça et j'ai pris les deux bouteilles. J'ai pris une bouteille, donc il y avait la deuxième qui était offerte. Et du coup, le parfum, il est juste magnifique, quoi. Vous avez une ouverture avec de l'orange sanguine, vous avez du citron, de l'épice et c'est une note florale qu'on appelle du jacinthe que je ne connais pas, mais c'est vraiment quelque chose de super agréable. Et c'est pas explosif en fait, c'est pas comme les parfums aux agrumes qu'on a ici d'habitude. Vous savez, les parfums aux agrumes, quand on les met au début, c'est très explosif. Après, en gros, ça se tasse, et là, on a une sorte d'évolution assez linéaire, en fait, qui s'arrondit petit à petit. On a cette très belle ouverture qui est très explosive. Après, on a du safran, on a du cuir et du caramel à note de cœur, mais ici, c'est pas le caramel sucré, en gros, c'est pas le caramel hyper présent. C'est juste agréable. Après, on a de la mousse de chien, du bois de santal et on a un peu de notes poivrées et du myrrhe. Donc, le parfum, il a une certaine rondeur. Il a un fond qui est juste exceptionnel, quoi. Et à côté de ça, j'avais pris du oud aussi. J'avais pris du bois de oud qui est dans cette boîte-là. En fait, j'en ai utilisé une bonne partie. Disons, j'ai du bois de oud à l'intérieur. Et en gros, il y avait même pas, j'avais remarqué, mais c'est plus tard, qu'il y avait le wood white, il y avait l'huile de ce même parfum qui était présente dedans. En fait, je pensais que c'était une huile d'ambre, mais en fait, c'est plus tard quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'est le wood white elixir en fait. Donc, en gros, c'est un concentré, c'est une sorte d'extrait de ce parfum-là, mais qui est présent. Franchement, c'est incroyable. Moi, je trouve ça magnifique. C'est très, très beau, c'est très raffiné, c'est très élégant comme parfum. Et c'est surtout, je trouve que ça, c'est très occidental. Après, c'est très beau, franchement, un parfum magnifique. Et en même temps, j'ai tellement aimé ce parfum-là que j'ai même pris il vendait des diffuseurs de parfum d'intérieur. Donc, j'ai acheté le diffuseur électrique et j'ai pris le parfum du diffuseur. Ils avaient celui-là en format diffuseur pour la maison. Quand je l'allume, ma maison sent mais vraiment hyper bon. Par contre, là, les diffuseurs d'intérieur, c'est... Moi, j'ai beaucoup galéré avant de trouver une solution pour bien parfumer ma maison. Et la meilleure solution aujourd'hui pour parfumer la maison, c'est soit vous allez dans des bougies qui sont très chères, dans des maisons qui sont spécialisées. Et ça, je trouve pas sa forme très rentable, où vous allez en fait vers les solutions. Vous savez, quand vous allez dans certains magasins tels que l'Europiano, ou vous allez dans certains hôtels, il y a un parfum qui se diffuse en gros au niveau des accueils. J'ai trouvé cette solution, en fait, c'est des sortes de diffuseurs en gros que tu programmes et qui diffusent à certaines heures en gros, les parfums. C'est un système comme ça que j'ai trouvé. Franchement, c'est très très pratique quoi, pour une maison et j'ai la même odeur pour ma maison. Quand vous rentrez dans mon appartement, au moment où j'allume ça, c'est vraiment quelque chose qui sent super bon. Et l'autre parfum sur lequel je suis tombé, mais vraiment un parfum qui est exceptionnel, un parfum qui est magnifique. Je l'ai partagé sur le groupe Facebook, une photo, c'est un parfum qui s'appelle Cuir. C'est de la même maison, Al Majed Oud. Donc c'est un parfum où on retrouve en fait de l'ananas, à l'ouverture, c'est vraiment quelque chose de très beau. Ça me rappelle légèrement l'ouverture d'un parfum de Nissan Ashiva.
En fait, ça me rappelle cette très belle note d'ouverture du Nissan Achieva. On a en fait cette très belle note d'ananas. On a un aspect un peu plus poivré, légèrement. Après, on a aussi oui, on a de l'agrumes. On a une seconde note d'agrumes. Je pense que ça ressemble beaucoup plus à une note d'orange plutôt qu'à du citron. L'ouverture, elle est super belle. Après, il y a ce côté fumé qui commence à s'installer parce que vous avez de l'encens dans ce parfum-là. Après, vous avez du cuir en note de fond. Mais vraiment, la note principale, c'est l'encens et le cuir. Le mélange, il est juste extraordinaire. Et le fait d'avoir rajouté cette couche d'ananas, ça change tout à ce parfum. Un parfum qui est juste magnifique. Je suis content d'avoir pris un grand format. Il est juste excellent. Franchement, ce parfum, il est excellent. Je n'ai que des compliments avec ça. Et la tenue, elle est très bonne. Quand vous le mettez, en fait, ça tient toute une journée. Après, je suis un peu surpris parce que moi, je m'attendais à des parfums quand même qui, disons, qui ont une tenue qui est très puissante chez Almaged Oud. Mais non, la tenue n'est pas si exceptionnelle que ça. Vous mettez le parfum, il sent bon, vous sentez bon toute la journée. Mais après, au-delà, en gros, ça... Disons, je m'attendais à des parfums, à des tenues de Body Victorious, par exemple, des références telles que Complex, Blue Sapphire, Violet Sapphire, en fait, toute la Sapphire Collection. Je m'attendais à des tenues comme ça, mais non, c'est pas le cas. Ça reste quand même quelque chose de très, très agréable. Et après, qu'est-ce que j'avais trouvé aussi? Donc, j'ai pris un Urashi Blend. J'ai déjà un Urashi Blend dans ma collection, mais j'avais pris un en cadeau que j'avais ramené. Et très très bon parfum, comme vous le savez. J'adore le Urashi Blend qui ressemble beaucoup au Blue Sapphire. Et j'avais trouvé aussi au Sephora de Maca, au niveau de la Clock Tower, il y avait le cuir Majesté, ce parfum-là exceptionnel qui n'est présent qu'à Londres. Et maintenant, il le commercialise aussi en Arabie Saoudite. Franchement, c'est un parfum qui est magnifique. Donc, moi, je n'ai pas jugé nécessaire de prendre le cuir Majesté. De 1, il est très onéreux. Et de 2, j'ai une bouteille de quasiment, on va dire, 90 ml quoi, qui est disponible aujourd'hui. En fait, j'ai utilisé à peine 10 ml de ma bouteille, qui est un parfum que je porte vraiment pour des occasions spéciales. Ou quand j'ai envie de me sentir, quand j'ai envie d'être dans un certain mood, je mets le cuir Majesté, quoi. Donc, du coup, voilà mes parfums que j'ai testés. Pour ceux qui ont utilisé ces parfums-là, n'hésitez pas à nous faire en fait un petit retour d'expérience. Merci beaucoup. J'espère vous faire d'autres nouvelles vidéos assez bientôt. Bonne...